le contact. Lundi, Afrique. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos grandes villes? Mardi, le déclin des aires de loisirs est-il sans conséquence? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. À toutes les capitales africaines connectées sur On garde le contact. Nous émettons depuis RTI 2. Le studio, c'est le studio H1 et la réalisation est l'affaire de Fatou Koulibaly. L'interactivité, c'est notre affaire. Les voies d'accès, vous les connaissez. Le numéro de téléphone 22 42 54 que vous pourrez utiliser si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel. Et si vous nous suivez après 23 heures en temps universel, vous ne pourrez qu'utiliser Internet. L'adresse Internet est la suivante, facebook.com/on garde les contacts. Alors, le quorum est atteint, tous les chroniqueurs sont là, les invités sont chauffés à blanc. On aura l'occasion de parler avec M. Serge Esso, animateur à Radio Côte d'Ivoire. La nouvelle grille des programmes est lancée et aussi des émissions de vacances auront lieu de ce côté-là. Serge aura l'occasion de nous donner des détails et des précisions concernant la première radio, la première FM de Côte d'Ivoire. Patrick Ndiakan, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs, bonjour surtout à mes internautes. Ah d'accord, ils sont nombreux. Hein. Depuis hier, vous frôlez les 11 000 abonnés, c'est ça? C'est exact Mohamed, et la communauté s'agrandit. Voilà, en temps réel, vous avez des postes, hein. on va crescendo aux alentours de 600 par heure. Et je pense que c'est une affaire, une grande affaire. Vous faites des records, Patrick. C'est vrai, je suis content d'être rempli de réactions de la part de nos internautes qui ne cessent de se prononcer sur les questions évoquées sur bien sûr notre page Facebook. Et très bientôt, on aura Twitter et Skype. Voilà, Patrick aura l'occasion de ratisser large et très large. Seydina Chérif Ahmed, bonjour. Bonjour Mohamed. C'est la forme, hein? Oui, ça va toujours. D'accord. Le mois de Ramadan se passe dans les meilleures conditions. On ne vous a pas posé la question depuis que le mois a démarré. Hein? Oui, il n'y a pas de souci parce que c'est une question de foi et c'est une question de volonté. Personne ne m'a forcé. Donc, si j'ai décidé de le faire, c'est que je maîtrise la situation. Voilà. Et vous avez déjà des statistiques concernant les aires de loisirs sur le continent africain, dans les grandes villes du continent africain. Vous trouvez par exemple hier qu'on a cristallisé les attentions sur les débits de musique et de boissons. Bien sûr, c'est un peu gênant chez vous. Ouais, c'est très gênant d'ailleurs parce que là, vous savez très bien que, comme les Indiens à l'époque en Amérique, la boisson a joué un mauvais rôle ici en Afrique. Parce qu'il faut connaître que le colonisateur et l'esclavagiste nous envoyaient de la boisson. Et quand on est saoul, bon, ils font ce qu'ils veulent de nous. Alors donc, la jeunesse d'aujourd'hui ne doit pas rentrer dans la même chose. C'est pour ça que je combats beaucoup la drogue, l'alcool et même la cigarette. Parce que l'Africain doit être lucide parce que nous devons mener un combat. Nous devons mener un combat, ce n'est pas un combat avec des armes, mais c'est un combat avec la formation, avec l'intelligence, avec le savoir. Et comme nous sommes les berceaux de l'humanité, les berceaux du savoir, nous devons vraiment nous appuyer sur notre savoir, nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs coutumières pour pouvoir affronter les réalités de ce monde. Merci. C'est pour ça que je ne suis pas pour les loisirs de bar, de maquis et autres. Merci Seydina. Merci Seydina. C'est vrai qu'il faut donner le choix à la jeunesse. Hein. Si elle n'a pas de choix, ça sera compliqué. Et dire qu'on a utilisé l'alcool et les autres stupéfiants pour mettre à genoux l'Afrique, ce n'est pas faux forcément, hein, parce que lorsque vous voyez qu'une nation se développe à partir de sa jeunesse et lorsque vous voyez le taux de jeunes dans ces débits de musique et de boissons, vous vous rendez compte que on perd une partie de notre vigueur dans la nuit. On laisse notre fraîcheur dans la nuit et si on se réveille tôt, c'est 11h, 13h, 14h, la journée est déjà presque entamée. Aristide Nkenda. Bonjour Mohamed. Alors, un petit débat entre vous et moi. J'aurais voulu mettre un boubou aujourd'hui comme Seydina pour me détacher un peu de vous. Mais il ne faut pas vous détacher de moi, Mohamed. Laissez Seydina là où il est, parce que c'est un petit dozo. Un dozo n'est pas son petit. Vous venez de plus en plus, on est côte à côte de plus en plus et c'est inquiétant pour moi. Non, ce n'est pas inquiétant, c'est une bonne chose, Mohamed, parce que tu entres dans la modernité en gardant les pieds dans la tradition. Ah, mais là c'est dangereux. Je t'ai toujours dit, tu gardes le pied dans la modernité et la tête dans la tradition. Et moi, je t'ai toujours dit aussi que tu marches la tête à l'envers. Tu peux exister sans les pieds. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, si tes pieds sont dans la tradition et que je les coupe, c'est-à-dire que tu es coupé du monde. Ça, c'est clair. Et pourtant, tu ne peux pas exister sans la tête. C'est pour ça que la tête doit rester dans notre tradition et nos pieds dans le modernisme. Un but à zéro, quoi. C'est réel, ça. Ben, vous savez, Mohamed,
Nous n'allons pas godiller au ras de Pateret. C'est-à-dire que le gars, quand il est perdu, il a un gros français. Attends, nous, on n'est pas dans cette histoire de gros français. Alors, voilà donc des afro-optimistes qui sont contre le fait que l'on s'exprime avec ce qu'on a, on parle comme on lit. On n'est pas et contre. Je pense que si on est afro-optimiste, on doit plutôt être heureux d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès aux bonnes choses. Et je crois que tu gagnerais à être avec moi, Seydina. Voilà. Vous avez fait un excellent développement hier concernant le manque d'eau dans certains robinets. Vous avez donné une figure que, à l'analyse, vous n'avez pas du tout eu tort. Hein. Le manque d'eau dans certains robinets est dû à l'anarchie, dans l'occupation. Pas surtout l'anarchie, c'est la mauvaise prévision. Parce que vous savez, comme je donnais hier, le bloc où nous sommes en ce moment, ce bloc Cocody, bon, ceux qui nous suivent à l'extérieur ne comprennent pas bien. Et supposons que vous avez un bloc comme celui-ci où il y a 80 000 âmes qui représentent à peu près des villes comme Korogo en Côte d'Ivoire, Maradi au Niger, non pas Cotonou, bon, au Cameroun, une ville comme Bafoussam, c'est 80 000 âmes. Mais ici, il y a tous les équipements structurants, collectifs structurants, c'est-à-dire tout ce qui accompagne, c'est-à-dire château d'eau, école, aire de loisirs, tout ça. Oufoué avait bien compris. Ensuite, quand vous tournez le dos et que vous ouvrez les bras, la main droite qui va sur la route Benjerville, la main gauche qui va sur bon, je vais citer un Sokosé, pour ne pas faire la publicité. Alors, tout ce bloc en dehors des deux plateaux, bien tracé, tout ce qui va après, en grès, ça a été construit. Ce n'est que maintenant que le gouvernement a rattrapé en faisant un château d'eau et tout ça, parce qu'il n'y a pas d'équipement collectif structurant. Et ce bloc représente environ 180 000 âmes. C'est plus du double, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Dans la planification urbaine, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a, je le répète, des équipements collectifs structurants qui vont avec, dont aussi les aires de jeu. Et vous savez que Seydina disait ici qu'aller à la Coupe du Monde, dépenser autant d'argent, ce n'est pas ça la priorité. Et je lui ai dit ce jour-là que lorsqu'on construit une nation, il faut aussi tenir compte des loisirs. Et quand on fonctionne comme Seydina l'a dit, on oublie donc justement les ailes loisirs parce qu'on pense que c'est négligeable. Non. Oui. Quand on fonctionne comme moi, on n'oublie pas les ailes loisirs. Au contraire, on les développe chez soi. Parce que je dis que c'est des sommes vraiment colossales qu'on dépense en allant dans les rendez-vous. Hein. Or, parce que moi c'est mon problème avec les États africains, c'est que souvent on saute des étapes. Moi, où la France va, ou bien où l'Allemagne va pour s'amuser, moi, je me dis que la Côte d'Ivoire ou le Burkina n'a pas besoin d'aller là-bas. Parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes avec la France, nous n'avons pas les mêmes avancées sur le plan de développement. Alors, la même somme que la France dépense, si on va dépenser les mêmes sommes là-bas, ça devient un peu compliqué. Parce qu'ici, on a des problèmes sociaux. On a des hôpitaux, on a des écoles à construire, on a du boulot à créer. Un minimum à mettre en place. Justement. Sinon, je ne suis pas contre sincèrement ceci. Mais je me dis, il y a des réalités. Nous souffrons, il faut reconnaître. Nous souffrons. Il faut vraiment... Et c'est logique. Voilà. Et c'est logique. Vous n'avez pas tort. Aristide n'a pas du tout tort en même temps. Vous avez parlé tout à l'heure d'Allemagne et ça tombe bien. L'équipe d'Allemagne a atterri ce mardi 14 juillet à 10h10 heure locale, donc 8h10 temps universel ici en Côte d'Ivoire. Patrick Ndiakan, vous suivez de près la Coupe du Monde. Là, on est au point d'achèvement peut-être. Carrément au point d'achèvement et on pourra dire que le peuple allemand vit des moments de joie depuis le soir du 13 juillet 2014 suite à cette victoire contre l'équipe d'Argentine. Vous avez vu ce peuple est descendu nombreux pour accueillir les héros du Brésil et voilà, c'est un peuple qui est complètement plongé dans la joie. Plus de 400 000 personnes. Hein. Oui, plus de 400 000 personnes. Il faut préciser que c'est depuis l'aéroport Berlin TGL de Berlin, je veux dire, des centaines de personnes rassemblées sur une terrasse ont hurlé quand l'appareil 747 du Boeing de la compagnie aérienne allemande a posé, je veux dire, les roues sur la piste allemande, que nous avons vu ce peuple scander, chanter au rythme de la bière, si vous me permettez l'expression, par rapport à cette victoire de l'équipe d'Allemagne. Et ce qui est intéressant, Aristide, les Allemands ont le triomphe modeste. Hein? Oui, c'est ce que je voulais dire moi. Pas d'excès. Pas d'excès, vous avez vu... à la finale, ils n'ont pas soulevé leur entraîneur comme on fait d'habitude, le lancer vers le haut. Il est resté très, très sobre. Et comme je l'ai dit, c'est un parcours, c'est une vision. En 2000, ils se sont rendus compte que l'équipe Battelel était vieillissante. Ils ont conservé que Klose pour qu'il marque un coup.
pour qu'ils battent un record. Et ils ont atteint cet objectif. Et la moyenne d'âge en dehors de Klose, c'est 24 ans. Vous avez vu le buteur, la finale, n'a que 22 ans. Et surtout, pour dire, quand vous regardez, et ça je rejoins un peu Seydina, les pays africains qui ont été colonisés vivent essentiellement comme les colonisateurs. Un pays comme le Cameroun, c'est un pays qui est une colonie, une ancienne colonie allemande. Et quand vous voyez comment l'équipe nationale du Cameroun joue, ça a pratiquement la même philosophie. Vous ne voyez pas le jeu, mais vous voyez qu'il gagne. C'est ce qu'on appelle le fighting spirit. Et c'est ça que l'Allemagne a utilisé au Brésil. Et a donc infligé une sévère correction aux pays organisateurs, au point où les gens ont cru que l'équipe du Brésil est une petite équipe. Non. Et c'est ce que disait Seydina ici sur ce plateau. Le football, c'est un état d'esprit, une façon de vivre, une façon d'être. On ne vient pas au football seulement pour gagner. Un match que vous jouez aujourd'hui n'est pas le même match que vous jouez demain, même avec les mêmes joueurs, même les mêmes arbitres, même sur le même stade. Donc, on va en Coupe du Monde pour participer, on va en Coupe du Monde pour apprendre et pour prévoir. Et c'est ce que les pays africains n'ont pas encore compris. D'accord. Aristide Kenda, éditorialiste, journaliste et DP des As du Continent, un magazine qui met en valeur les ressources ou encore les richesses de notre continent, qu'il s'agit des richesses minières ou des richesses en matière de moyens humains. On souhaite encore une fois d'excellents moments en Allemagne. On a des compatriotes là-bas. Je pense que les choses se passent dans les meilleures conditions. Seydina, quelque chose à ajouter? On ferme cette parenthèse de Coupe du Monde et on va s'intéresser aux brèves, surtout à Radio Côte d'Ivoire. Ah oui, si moi j'ai fait... D'accord. Oh, Seydina, ça sera pour la Coupe du Monde 2018. Hein? Ouais, ça va aller, Inch'Allah. Et les éléphants seront très en forme. Ça, c'est notre souhait. L'Afrique aura d'excellents représentants déjà en avance. Hein, on ne doit pas cracher là-dessus. Et ce sera déjà où? Ce sera en Russie, c'est quoi? En Russie. Je pense que... On a aperçu le président russe dans les tribunes. Hier surtout, et aussi ils savent donner dans le gigantisme aussi. Hein, surtout qu'on a vu les Jeux Olympiques d'hiver. Très bien. Très bien. Un record. Un record. Monsieur Serge Esso, Radio Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et Adèle est là? Adèle se porte bien, elle va très bien. Et l'autre également. Rachel Logoué, Rachel, voilà. Elle va très bien. Elle va très bien. C'est une richesse pour Radio Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, 209 à Radio Côte d'Ivoire. On apprécie ça très bien. Merci. Alors, il y a du nouveau là-bas. Il y a du nouveau. Il y a une nouvelle génération déjà d'animateurs sur Radio Côte d'Ivoire. Et depuis le 5 juin 2014, la nouvelle grille de programme est lancée et il y a de nouvelles voix. Et même au niveau du journal de 6 heures à la rédaction, c'est un journal à 2 voix. Ça, c'est nouveau en Côte d'Ivoire. Il y a 50 correspondants partout en Côte d'Ivoire sur les 322 462 km². Radio Côte d'Ivoire couvre tout ce territoire avec 1200 relais. Ça, c'est déjà énorme. Avant même de sortir de son lit, on a fait le tour du pays. On a fait déjà le tour du pays, donc c'est énorme. Et donc, il faut apporter du son neuf à l'antenne. Il faut apporter de nouvelles voix. Et voilà pourquoi nous sommes là, déjà sur Radio Côte d'Ivoire. Allez, très rapidement, je donne la grille des programmes. Les émissions démarrent à partir de 5 h du matin et c'est dans Destination Soleil. 5 h, 9 h, 4 h d'émission et c'est du lundi au dimanche. Donc déjà du lundi au mercredi, nous avons une équipe, un duo, Rachel Logoué, jeune, et Didier Fondé, alias Big Zada, que tout le monde connaît, donc pour apporter quelque chose d'exceptionnel, l'expérience et la fougue de la jeunesse, pour donner une autre coloration à cette émission, et c'est du lundi au mercredi, toujours Destination Soleil. À partir du jeudi, ça change. Awa Touré, que vous connaissez très bien, Mohamed, et Joachim Diaye viennent à partir du jeudi, c'est pas les mêmes rubriques, là ça change totalement. Le fond change. Alors du jeudi au vendredi, les deux sont ensemble. À partir du samedi et dimanche, Joachim Diaye se retrouve seul parce que le samedi et le dimanche, c'est le week-end. Donc c'est 5 h, 8 h au lieu de 9 h. Maintenant, on tombe dans la tranche que moi j'anime, qui est donc le 9-12, du lundi au vendredi. Je suis le seul à faire donc les 5 jours. Voilà. Donc 9-12, le 9-12, de 9 h à midi. 3 heures, voilà. De 9 h à midi, du lundi au vendredi, Serge Esso, voilà, gère cette émission. Et le grand midi, de midi à 15 h, du lundi au vendredi. Là, nous avons ces deux animateurs. Du lundi au mercredi, on a Thierry Angeval, qui fait donc du lundi au mercredi, le grand midi.
Et jeudi, vendredi, Serge Innocent Yamien. Il y a 2 Serge sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, Ça, Serge c'est très Isso important. et Serge Serge Innocent. Et puis à 16h30, 18h pour terminer, il y a du lundi au vendredi, 16h30, 18h ici. On s'éclate. Là encore un duo, une jeune fille, Israël Koné Alima et Franck Olivier Quadio, le blanc de Radio Côte d'Ivoire. Donc voilà, on l'appelle le blanc pour sa façon de parler. Donc ici on s'éclate 16h30, 18h. Et puis la vérité du sport, avec toute l'équipe de la rédaction sportive, Rachingue Sankwasi, Idriss Konaté, Brice Kwasi, c'est du lundi au vendredi de 18h à 19h. Voici brièvement les grandes lignes, les grandes émissions de la maison. Une attaque de feu, Aristide. Oui, ce qui Une m'impressionne- radio nationale. Radio nationale, FM, ce qui m'impressionne, c'est que dans la même radio, il y a eu FM. Il y a eu FM et ça crée une saine émulation. Et je crois que c'est tout à l'avantage. C'est pour ça qu'il faut tout faire un cul de jouvence dans toute entreprise. C'est tout à l'avantage de la tête parce que la décision en entreprise, elle est descendante. Et vraiment, on a vu depuis l'arrivée du nouveau directeur général comment il confie les tâches aux jeunes. D'ailleurs, le directeur de Fréquence 2, pour ne pas faire la publicité. Ben là, nous était parlons jeune. de Radio Côte d'Ivoire avec notre directrice, Madame Sali Siloué Konaté. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Alors, donc, ce que je voulais simplement dire, Serge, je t'écoute et je ne comprends pas Mohamed, pas que je ne comprends pas, je souhaite que des jeunes qui sont à la radio, qu'on entend, que de temps en temps, puisque c'est la même maison, qui viennent aussi à la télé, Oui. de temps en temps. Je pense que c'est bien, tu fais bien de le dire, Mohamed est là. Et je pense que tous les responsables de la télé sont là également. Donc, Non, ici, c'est très bien. voilà. C'est très, très Merci bien ce que beaucoup. vous faites. Donc, on a donné les grandes émissions de la maison, Radio Côte d'Ivoire. Mohamed, il y a aussi le lancement des émissions des vacances. Parce que nous sommes en vacances, il faut changer la coloration des choses pour permettre à toute la jeunesse ivoirienne de vibrer. Alors, Radio Côte d'Ivoire également propose des émissions de vacances. Il y a Radio Vacances, qui est donc cette grande émission qui existe depuis déjà près de 10 ans, qui fera donc le tour des grandes villes, à Bangourou, à Boissou, Lakota, Gagnoa, Mans, Soubriam, Soko, Ferké et Grand Laou, l'apothéose. Mais déjà, le lancement officiel de ces émissions de vacances, c'est pour le samedi, ce samedi-là, 19 juillet, à partir de 10h, au studio Paul Améoué, au rez-de-chaussée de l'immeuble de la radio, au plateau. Donc, on invite tous les Abidjanais, venez en vert blanc, qui est la couleur de Radio Côte d'Ivoire. Vous venez en vert blanc, bien habillé. Nous allons faire la fête et vous allez voir que Radio Côte d'Ivoire, c'est pour les jeunes. La preuve, vous voyez Serge Esso, il est très jeune. Donc, nous sommes sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'on peut suivre ton regard? Quand tu dis c'est une radio pour les jeunes, Oh, on peut suivre ton allez-y, regard. allez-y. Oui, mais parce que non, Aristide, parce Vous n'avez pas qu'à créé l'époque, un non, syllabus. parce qu'à l'époque, on a entendu des gens dire Radio Côte d'Ivoire, c'est pour les vieux. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des jeunes gens qui sont sur Radio Côte d'Ivoire, qui apportent vraiment une autre voix, une autre, je veux dire, coloration à l'antenne. C'est pour dire que Radio Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est la mère des radios, mais c'est une radio qui appartient à toutes les générations. D'écouter tout ce qui est R&B, d'écouter tout ce qui est soul, d'écouter tout ce qui est coupé décalé. Mais c'est ça, la Côte d'Ivoire. Et aussi de faire un peu de rétro, des séquences, des musiques des années 80 jusqu'à, je veux dire, Et Seydina de nos sera jours. content pour ça. Bien sûr, bien sûr. Je suis Seydina, pas- ouais, Radio ouais. Côte d'Ivoire, l'attaque des feux. Oui, c'est très intéressant parce que c'est comme la culture et la tradition. La tradition n'a pas d'âge. C'est-à-dire que la radio Côte d'Ivoire est devenue la radio traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas d'âge en ce moment. Là-bas, je suis très intéressé parce que quand il a dit que la première émission, c'était une jeune qui animait avec un doyen. Oui, un Voilà. doyen. C'est ça l'Afrique. C'est-à-dire qu'on est sous l'arbre à palabre. Voici les jeunes qui sont là, les vieux sont là, on transmet. Et ça, c'est très important. Très important. Merci Serge. Merci. Merci, Les Mohamed. contacts 20 Merci. 21 44 48, 20 24 27 87, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Et la fréquence Abidjan, c'est 88.0. 0. Merci. Et le plateau est animé. Ah, vraiment, le siège de la radio est visité. Visité, ouais. Merci, Ouais, merci. merci La beaucoup. courbe est vraiment est ascendante. Ascendante, Ça ça monte. monte, Hein. ouais. Merci beaucoup, les gars. Merci, à, merci. à Merci, tous Mohamed. ceux qui bossent là-bas et vos Aussi, auditeurs. c'est vrai ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je voulais dire que les jeunes qui viennent d'arriver, vraiment qu'ils respectent les doyens qui sont là. Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans les mêmes écoles, vous n'avez pas les mêmes diplômes. On sait qu'aujourd'hui la jeunesse est très diplômée, mais c'est la vieillesse qui a l'expérience. Donc pour que l'expérience soit partagée, il faut que vous soyez aussi humble. Ça, c'est très important. Bien sûr, la preuve, on respecte Mohamed Kanté. Voilà. Il sait que je l'appelle grand frère. Justement, voilà, Merci c'est très beaucoup. intéressant. Merci. On garde le contact, se poursuit avec cette bonne nouvelle pour les femmes, hein, parce que l'église anglicane d'Angleterre autorise depuis hier 14 juillet 2014 l'ordination des femmes évêques, et ce après 15 ans de controverse et au thème de 5 heures de débat. Le vote s'est effectué de la manière suivante: 152 voix pour, 12 voix contre et 5 abstentions. Opinion rapidement. Aristide Nkenda.
C'est un pas pour la gente féminine de ce côté-là. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, de plus en plus, il y a la question du genre, la question de la parité, et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Mais simplement pour dire que ce qui m'a impressionné, c'est que le Premier ministre lui-même s'est impliqué, et quand on sait qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, bon, je crois que ça montre à quel point c'était une question importante. D'accord. Seydina, Chérif Ahmed, il faut faire rappeler que depuis 1992, l'autorisation existait, mais à l'église anglicane d'Angleterre, le débat était houleux. 15 ans de controverse, 5 heures de débat et au finish hier, les femmes peuvent être prêtes. Voilà, je pense que, moi j'ai déjà dit ici, est-ce qu'un jour le monde sera prêt à revenir sur les valeurs traditionnelles et coutumières africaines? Parce que ça, on parle de l'émancipation de la femme ici, il faut vraiment émanciper les femmes dans tous les domaines. En Afrique déjà, on avait déjà les pharaons femmes, on avait déjà la justice même et la divinité étaient représentées par les femmes en Égypte, qu'on appelle la mat. Donc, c'est dire que les Européens aujourd'hui commencent, et depuis longtemps d'ailleurs, mais reviennent sur des valeurs africaines. Et ces valeurs-là sont abandonnées par les Africains parce que généralement on ne le sait pas. Voilà. Oui. Vous voulez dire que ce n'est pas nouveau en Afrique? Non, ce n'est pas nouveau en Afrique. Le rôle de premier plan, la femme, c'est pas nouveau en Afrique. Dans le Soudan à l'époque, le métier du militaire, le métier de maniement comment on appelle ça, des armes, était confié aux femmes. Ce sont les femmes qui étaient militaires au Soudan à l'époque. Donc, ce ne sont pas des responsabilités qui sont nouveaux, comment on appelle ça, ce ne sont pas des responsabilités qui sont nouvelles à l'Afrique. Voilà. Donc, ce sont les Grecs, peut-être, les Grecs et les Romains, en envahissant l'Égypte à l'époque, qui ont piétiné la femme. Alors, ici, l'Africain a vu pour la première fois une femme être en train d'être battue par des colons, par les esclavagistes. Nous, on ne le savait pas. Donc, vous voyez à quel niveau où la femme africaine, dans les traditions africaines, a de la valeur. Donc, moi, je pense que ça, c'est de rendre hommage à la culture africaine. Et c'est vrai qu'avec le colonisateur, avec l'islam par exemple, il n'y a pas encore de femmes imams. Oui, il n'y a pas de muezzin imam. Muezzin imam également. Voilà. Et aussi, on n'avait pas encore vu les femmes diriger des religions en tant que prêtres, en tant que guides. Et bon, voilà. Si on revient aux valeurs africaines, c'est intéressant. Et vous avez bien récupéré cette balle-là. Bien sûr, parce que je profite même pour lancer un appel même aux associations féminines qui luttent pour la dignité de la femme. C'est juste de revenir aux valeurs africaines, c'est tout. Très bien. Ouais. Patrick Ndiaka, avec vous, on va s'intéresser à cette disparition d'une plume africaine. Oui, d'une plume africaine, d'une plume plus précisément sud-africaine. Elle s'appelle Nadina Gordimay. Elle a été couronnée en 1991 pour l'ensemble de sa carrière. Elle a reçu le prestigieux prix Nobel en 1991. Elle nous a laissé malheureusement en soir du dimanche 13 juillet, c'est-à-dire le soir de la finale de la Coupe du Monde. Elle est morte dans son sommeil à l'âge de 90 ans. Ce qui a marqué l'existence de cette dernière, c'est le fait qu'elle était anti-apartheid, c'est-à-dire elle a soutenu longtemps Nelson Mandela dans son combat d'égalité en Afrique du Sud, et elle a aussi critiqué le retour de la démocratie, je veux dire les failles de la démocratie en Afrique du Sud. C'est aussi ce qui montre quelque part à son égalité et dans le comportement de son vivant. Alors il faut dire que cette femme du nom de Nadine Gordimay est née en 20 novembre 1923. Elle est fille d'immigrés juifs venus d'Europe qui ont siégé finalement en Afrique du Sud. Alors elle se sent, sinon elle s'est toujours sentie véritablement comme une Africaine, et elle est restée vivre en Afrique du Sud pendant les années dures, c'est-à-dire l'existence de l'apartheid jusqu'à l'année de l'abolition de ce phénomène, c'était en 90. Merci beaucoup. Oui. Elle est née à Spring en 1923, elle est décédée à Johannesburg. Bon, cette année 2014. Elle était romancière, nouvelliste, critique et éditrice. Avant de passer de l'autre côté, Aristide, rapidement, un ou deux mots au sujet de la disparition de cette combattante de l'apartheid. Une combattante des libertés et des droits humains, et surtout une femme qui était très équilibrée, puisque, comme a dit Patrick, aussi bien elle a défendu ceux qui étaient opprimés, et une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, elle a dénoncé les failles. Il faut quand même dire que c'est l'une des Africains, elle est avec le Nigérian Wole Soyinka, 2 prix Nobel de littérature en Afrique.
Tout à l'heure, Patrick a dit qu'elle s'appelle, mais elle s'appelait. Bon, elle s'appelle parce qu'elle est immortelle. Voilà. À travers ses œuvres. Et je pense que les œuvres doivent rester. Hein. Les hommes peuvent passer, les œuvres restent. Voilà, surtout l'idéal laissé par ces combattants pour la liberté de la race noire. Nelson Mandela, elle ensuite. Et bon, l'idéal doit vraiment rester. Celui qui est derrière, il va accompagner le président français, son Excellence, M. François Hollande, ici le 17 juillet prochain. Assalfo Traoré, lead vocal de Magic System, sera en direct avec nous tout de suite. On va en savoir davantage sur cette activité de l'artiste. Mais bien avant cela, voici pour vous le titre qui fait parler